Gloire à Dieu, shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à tous, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Donc, gloire à Dieu, le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. Soyez abondamment bénis, soyez bénis, bénis, bénis. Donc, nous allons parler de la nouvelle, quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, partagez aussi si vous voulez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai 10 minutes, bien-aimé, pour parler de quelqu'un. C'est quoi être une nouvelle créature en Jésus-Christ? C'est quoi être une nouvelle créature en Jésus-Christ? Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui se confondent, qui lorsque nous recevons Jésus-Christ, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire être une nouvelle créature. Ils ne savent pas pourquoi je suis chrétien et qu'est-ce que ça veut dire être chrétien né de nouveau. Donc nous allons parler il y a 10-15 minutes. Donc nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde éternelle. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour cet amour que tu nous as donné. Nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce. Sois élevé, sois glorifié, Père. Merci pour ton amour, pour ta compassion. Merci Seigneur pour nous conduire, pour nous diriger Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous pour que nous puissions parler de ton nom éternel. Merci Seigneur et aussi donne la soif à ton peuple, tous qui vont entendre cette parole Seigneur, pour qu'ils puissent seulement pas être ceux qui écoutent, mais ceux qui écoutent et qui pratiquent ta parole Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour avoir donné ta vie pour nous. Merci pour nous avoir régénérés, pour nous avoir recréés de nouveau Seigneur. Nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous, lave-nous par ton sang qui a collé sur la croix. Sanctifie-moi, Père, purifie-moi, lave-moi. Lave mon corps, mon esprit, mon corps, mon être, mon âme. Seigneur, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Seigneur, nettoie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Nettoie mes enfants, ma femme, mes frères, sœurs, mes nièces, mes neveux. Seigneur, tout ce qui appartient, Seigneur, qui soit nettoyé, qui soit purifié par les sangs de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai prié pour la foi. Amen. Bien-aimé, comme je disais, alors, c'est très important de comprendre la parole de Dieu. C'est très important de connaître qui nous sommes et qui je suis. Parce que ça ne suffit pas de croire en Jésus-Christ et d'être chrétien et de ne pas connaître qui nous sommes, qui je suis. Alors, la Bible nous dit ici que, elle nous dit, c'est quoi une nouvelle créature? Oh, c'est quoi être une nouvelle créature en Jésus-Christ? Nous devons connaître c'est quoi être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, la Bible nous enseigne dans le 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Mais par contre, avant de connaître bien cette verset, premièrement, nous devons commencer dans le verset 13 au verset 15 de 2 Corinthiens 5. Donc, la signification la signification d'être une nouvelle créature, la signification d'être une nouvelle créature, d'être une nouvelle créature, et que notre ancienne identité, marquée par le péché et la faiblesse, a été remplacée
par une nouvelle identité divine. C'est-à-dire être une nouvelle créature, c'est-à-dire que notre ancienne identité, puisque lorsque Dieu a créé l'humanité et il a choisi Adam pour qu'Adam soit un nouvel pasteur, soit un administrateur de Dieu, soit un gouverneur de Dieu, Dieu, il a donné une identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne qui appartenait à Dieu. Il a donné l'ADN de Dieu, il a donné son identité, il a changé sa nature humaine à la nature spirituelle. Maintenant, quand le péché est venu, nous savons très bien qu'Adam et Ève, lorsqu'ils sont péchés, ils sont se cachés de Dieu. Pourtant, ils étaient à Dieu, avec Dieu. Ils étaient tous ensemble. Et Adam et Ève, ils étaient tous ensemble. Mais là, quand ils sont péchés, chaque personne est partie se cacher dans sa côté. Ça qui signifie que quand ils sont péchés, ils sont reconnus qu'ils étaient nus. Quand les péchés, ils nous font reconnaître que nous sommes unis, les péchés, ils nous fait fuir dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu, il vient, il commence à appeler Adam, Adam, où tu es? Où es-tu? Adam il dit, je me cachais. Et Dieu dit, mais est-ce que tu as mangé le fruit du bien du mal que je te dis? Et la Bible dit que Dieu l'a accusé, il a coudre, il a fait les habits des animaux. Et qui signifie qu'ils ont péché. La preuve des péchés d'Adam et Ève. C'est comme quelqu'un qui va en prison. Lorsque tu vas en prison, tu ne vas pas rester avec tes habits. Ils vont te donner les habits de prison. Et aussi, il y a des gens, ils vont te retirer les implants et tout ça. C'est ça qui signifie que tu as péché. Et maintenant, tu vas en prison. Et après le processus, donc le processus, tu vas être jugé, tu vas aller dans le tribunal, après pour savoir si tu peux être condamné ou non. Et Adam et Ève, il est bien été condamné puisqu'il était en prison, il était chassé de la présence de Dieu et loin de Dieu. Nous savons très bien l'histoire, lorsqu'ils sont péchés, Dieu il les a chassés des jardins d'Éden. Donc ils ne pouvaient plus avoir accès. Dieu il a mis des chérubins là-bas pour qu'ils puissent contrôler les jardins, pour qu'Adam et Ève ne puissent pas aller. Adam et Ève sont les chassés de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, c'est lui qui est venu dans ce monde, qui nous a donné une nouvelle identité. C'est-à-dire que Christ, il nous a donné une nouvelle identité parce que l'identité qu'on avait avant, c'était volé. Cette identité, Satan, il avait volé. Cette identité, Satan, on appartenait à lui parce qu'on avait son identité à lui avant d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Et aujourd'hui, donc, Christ, il est venu pour nous donner une nouvelle identité, pour nous retirer la marque du péché, pour retirer la marque de faiblesse, et il a remplacé une nouvelle identité divine en nous. C'est-à-dire que nous sommes revenus à l'identité d'Adam et Ève. Mais pour que nous revenions 100% à l'identité d'Adam et Ève, ça ne suffit pas de dire que non, je crois en Dieu, je crois en Christ, je crois en Jésus-Christ, je suis chrétien, j'ai été baptisé. Ça ne suffit pas. C'est une identité qui se travaille de jour en jour. C'est quelque chose... Christ, il nous a restaurés et il nous a retiré la faiblesse de pécheresse, l'identité de péché, il nous a donné une identité divine. L'identité divine, c'est lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature parce que nous avons été régénérés. Nous avons été, je ne vais pas dire beaucoup, je ne vais pas dire, en tout cas, je me reste 2-3 minutes ou 5 maximum. Donc, je ne voulais même pas faire un live, mais le Seigneur veut que je fasse, que nous fassions, que nous prêchions, que nous enseignons pour le peuple de Dieu, puisque le corps de Christ il a besoin d'être enseigné. Une ou deux personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est pour cela que nous enseignons la parole de Dieu. Alors, nous avons soumis une transformation radicale et nous avons été restaurés, nous avons été recréés, nous avons été façonné de nouveau. Donc Christ nous a façonné de nouveau. C'est ça qui s'appelle la rédemption. Lorsque Christ il est venu pour il nous a donné la rédemption, alors il nous a recréé de nouveau, il nous a façonné de nouveau, il nous a fait une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle créature, donc dans le 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, il dit « C'est que l'amour de Christ nous a pressés parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tout donc sont morts. »
Christ, il est mort pour l'humanité, pour nous tous. Alors, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ils sont morts en Jésus-Christ, ils sont ressuscités en Jésus-Christ. Et lorsque nous mourrons en Jésus-Christ, dans les Romains chapitre 6, à partir du verset 1, il dit que nous allons demeurer dans les péchés pour que la grâce, c'est un faveur que Dieu nous a donné. La grâce, c'est un faveur que Dieu nous accordait. La grâce, c'est un pardon, un pardon qui nous méritons même pas que Dieu nous a fait de grâce. C'est pour cela, si nous continuons à vivre dans les péchés, si nous continuons à vivre comme anciens hommes, donc la grâce de Dieu ne peut pas continuer à nous. La grâce de Dieu ne peut pas abonder à nous. La grâce de Dieu ne peut pas continuer à être à nous. Parce qu'avant, on n'était pas à la grâce, on n'avait pas la grâce. On était dans les péchés, on était pécheurs, on avait la nature du diable. Et lorsque Jésus nous appelait, nous avons reçu la grâce, un faveur. Dieu nous a régénérés, nous a recréés, nous a restaurés et nous a transformés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, donc, nous sommes une nouvelle personne parce que Christ, il est mort sur la croix. Il nous a changé son identité. Il nous a donné une nouvelle identité de citoyen du ciel. Il a changé notre ADN. Et aujourd'hui, en tant qu'une nouvelle créature, Christ, parce qu'il est mort pour nous, et lorsqu'il est mort pour l'humanité, donc, tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et des Saint-Esprit, c'est-à-dire qui sont baptisés, ils étaient ensevelis en Christ et pour la résurrection en Christ. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que c'est les choses anciennes? La nature charnelle, la nature pécheresse, la nature de la chair, la nature de la haine, la nature de fornication, de la haine, de péché, la nature de médisance, la nature des mensonges. Tout cela, c'était les choses anciennes. Maintenant, en Christ, si j'étais menteur, je dois changer. Je ne dois plus mentir. Si j'étais bagarreur, maintenant je me convertis en Christ. Parce que la régénération, c'est une personne qui était régénérée, qui est devenue une nouvelle personne. Regarde, quand nous sommes nés en Jésus-Christ, qui signifie littéralement nés de haut, nous sommes nés de l'esprit et nés de haut. C'est ça la nouvelle naissance. Nous sommes transformés, nous sommes régénérés, spirituellement transformés et régénérés, et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes engendrés de nouveau. Nous sommes engendrés. Et quelqu'un engendré, c'est comme une personne qui retourne dans le ventre de sa mère pour renaître de nouveau. C'est ça que Nicodème y pensait. Nicodème y pensait que quelqu'un doit retourner dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. Au contraire, non, c'est une nouvelle naissance spirituelle. Alors, régénéré, on était régénéré, donc, est un synonyme de renaissance. Ce terme est lié à l'expression biblique naître de nouveau. Être une nouvelle créature, une naissance différente de notre naissance naturelle. Parce que nous avons deux naissances, la naissance physique et la naissance spirituelle. Par contre, la naissance spirituelle, c'est le meilleur que la naissance physique. Parce que la naissance physique, c'est une naissance pécheresse, c'est une naissance de péché. Et la naissance spirituelle, c'est une naissance de sainteté, une naissance d'un enfant de Dieu, c'est une nouvelle identité. C'est pour cela on ne peut pas continuer à vivre comme dans la naissance naturelle, dans la naissance pécheresse. J'aimerais vous laisser, bien-aimés. Je disais que je ne vais pas tarder, que Dieu vous bénisse en tout cas, et nous allons continuer, nous continuerons de parler de ça, parce que c'est très important quand même, qu'en tant que des enfants de Dieu, que nous devons comprendre que nous sommes dans ce monde. Ça ne suffit pas de croire en Christ, mais il faut naître de nouveau, il faut être régénéré, il faut être recevoir les vraies identités en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde éternelle. Père, merci Père pour nous avoir régénérés, pour nous avoir recréés de nouveau, pour nous avoir donné une nouvelle identité. Nous qui on était des péchés, qui on était condamnés, qui on était, Seigneur, abandonnés, Père, pour ta miséricorde, Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as fait une nouvelle créature éternelle. Tu nous as recréés, tu nous as restaurés, Père. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur, pour la rédemption, Seigneur, pour avoir donné ta vie pour nous. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit élevé, soit glorifié. Nous détruisons tout esprit, Seigneur, de la chair de ses désirs, tout ce qui nous ramène dans les péchés qui soient détruits. Que ton nom soit élevé, soit glorifié. Merci pour ton amour, merci pour
nous changer. Merci pour nous donner une nouvelle identité, Seigneur. Merci pour changer notre ADN, Seigneur, puisque le sang qui coule à nous, Seigneur, c'est ton sang, Seigneur, et l'ADN qui est à nous, et c'est ton ADN, Seigneur. Merci, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous te remercions, nous te louons. Nous détruisons tout esprit, Seigneur, de la chair, la volonté de la chair. La chair, c'est désir qui soit crucifié dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Nous n'allons pas continuer à vivre dans les péchés pour que la grâce abonde, Seigneur, certainement pas. Père, si nous continuons à vivre dans les péchés, comment ta grâce peut abonder? Car Seigneur, nous qu'on était pécheurs, Seigneur, et tu nous as retirés, Seigneur, de la vie des pécheresses, Seigneur, dans le corps de pécheresse à le corps de la sainteté, à un corps, Seigneur, d'une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Sois élevé, Père, merci pour ton amour, sois glorifié, sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour la foi. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Si Dieu le veut, on se trouve demain. Je vais approfondir encore un peu plus la naissance en Jésus-Christ. Comme je disais, si vous voulez faire un thème, vous voulez faire un live avec moi, envoyez-moi un message, un live, vous voulez donner un témoignage, donc envoyez-moi un message. Sachez-le que si je ne vous connais pas trop, même si j'ai quelqu'un que je connais déjà, donc il faut me prévenir avant que nous faisons la live ensemble. Que le sang de Jésus vous couvre et un bon dimanche à tous. Merci, merci. Merci pour votre présence. Merci, merci, merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.